Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 35 en extérieur, nous avons 21 degrés, un beau soleil, un ciel passablement chargé et un peu de vent. La météo est très correcte, ce qui me permet de vous offrir une autre balade issue de mon enfance dans le chemin d'Atimont à Villequier-Aumont. Alors pour en trouver le point de départ, c'est facile. Vous allez à Villequier-Aumont 02300, donc à côté de Chauny, et en sortant du village en direction de Friard-Fayoël via la D937, eh bien il vous suffit de prendre la dernière à droite et vous serez sur le chemin que je suis en train d'arpenter en ce moment. Bon bah écoutez, si vous voulez voir exactement de quoi il en retourne, restez avec moi et je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Bon mes amis, quand je vous dis que cette balade est issue de mon enfance, bien c'est la pure vérité. Donc je m'explique que ma grand-mère maternelle ainsi qu'une de mes tantes vivaient à Villequier-Aumont dans une maison pas très loin d'ici. Donc il leur suffisait de quitter le domicile, de traverser la route et de s'engouffrer dans ce chemin. Et du coup, bien, ça m'arrivait parfois de les accompagner. Donc l'idée était soit de se détendre en profitant du beau temps, ou tout simplement de venir cueillir des mûres, puisque le mûr là qui est recouvert de végétation, il fut un temps où il était blindé de mûrières. Donc là, on en voit encore quelques vestiges, il y a des fleurs. Et en fait, c'était le parfait endroit pour s'approvisionner en fruits sauvages, pour mieux faire des pâtisseries, des confitures et autres gâteaux. Donc fort sympathique, ça m'arrive encore d'y venir aujourd'hui, même si les fruits sont un petit peu plus rares, ça il faut le reconnaître. Bon, en tout cas, peu importe la raison qui vous conduit à venir jusqu'ici, que ce soit pour vous balader ou tout simplement dans l'espoir de trouver des fruits sauvages, vous découvrirez par vous-même que le chemin de la balade est vraiment très simple. Donc tout du long, ce n'est rien d'autre qu'une route droite comme celle-ci, enfin droite si on veut, je me comprends. Il n'y a pas de fourche, il n'y a pas de dénivelé, donc pas de risque de se perdre et pas de jambes qui souffrent en fonction des montées ou des descentes. Donc c'est simple, c'est facile, vous avez juste à suivre la route et puis à un moment vous allez arriver à une départementale très fréquentée, limite dangereuse, et ce sera pour vous le signal de faire demi-tour et de revenir à votre point de départ. Et ainsi vous aurez terminé cette balade qui dure environ 1 heure et demie en fonction de votre foulée. Bon, sinon, je vous dirais que j'ai le plaisir, ou plutôt l'étonnement, de constater que l'endroit est propre, bien entretenu. Alors non pas parce que c'est un endroit abandonné, mais en raison de son côté reculé, donc de la rue principale. Certaines personnes mal intentionnées avaient la fâcheuse tendance de prendre le site comme étant une espèce de décharge sauvage. Donc il n'était pas rare de trouver toutes sortes de déchets qui bien évidemment n'avaient rien à faire là. Mais bon, là aujourd'hui, j'apprécie le fait d'en trouver beaucoup moins. Ça c'est bien.
Alors là, nous arrivons à un point de passage que j'affectionnais particulièrement en étant petit. Donc en effet, là, dans le grand champ verdoyant qui s'ouvre sur la gauche du chemin, donc il n'était pas rare de croiser beaucoup de gibier. Alors moi, en tant que petit garçon, je me faisais tout un festival à l'approche de cet endroit parce que j'espérais voir des chevreuils, des lièvres et par exemple des faisans, hein. Donc des fois, ça arrivait aussi de voir plusieurs d'entre eux, hein, ou même un chevreuil et un faisan par exemple, hein. Bon là aujourd'hui je constate avec une certaine déception qu'il n'y a rien du tout, si ce n'est quelques oiseaux. Bon après je sais pas si c'est moi, mais le bruit que je fais est potentiellement à l'origine de cette solitude, hein. Bon tant pis, mauvaise pioche pour aujourd'hui. Alors là, il y a un petit passage que j'ai volontairement occulté, puisque nous sommes passés devant une propriété privée. Alors bon, je vous rappelle que l'objectif de cette chaîne, c'est d'apprécier la nature et en aucun cas de déranger les riverains. Donc d'ailleurs, je vous invite vous-même, si vous passez dans le coin, eh bien, à respecter donc le cadre naturel, hein, ne pas balancer vos déchets, ce genre de choses, mais aussi à respecter la tranquillité des gens qui ont choisi une retraite campagnarde, hein. Ça me semble être de bonne guerre. Alors ici, nous entrons dans un secteur, ou plutôt un segment de la balade, que j'affectionne particulièrement aujourd'hui, hein. Alors pour deux raisons. Donc la première, c'est parce que quand il y avait des murs, c'était l'un des endroits où il y en avait le plus. Donc on n'avançait pas tellement, il fallait s'arrêter pour cueillir des fruits. Et la deuxième raison, c'est que au moment des périodes estivales, quand il commence à faire très chaud, eh bien l'endroit offre une couverture de feuillage très dense, ce qui fait que on est rapidement au frais et qu'on supporte beaucoup mieux les canicules par exemple, hein. Donc ça me fait deux bonnes raisons d'apprécier cet endroit. Ah alors, qu'est-ce que je vous disais, hein? Densément verdoyant. Il y a de la verdure et du vert partout, c'est incroyable. On se croirait dans un paquet d'Hollywood chewing-gum à la chlorophylle. Alors n'oubliez pas que en fonction de la période de l'année et de l'heure à laquelle vous vous présentez dans la journée, ce genre d'endroit est susceptible de dégager beaucoup de fraîcheur. La fraîcheur, ça attire les parasites que bien évidemment on ne veut pas rencontrer. Et donc ça veut dire qu'il faut vous protéger, soit avec du répulsif, soit avec des vêtements qui vont faire barrage, ou tout simplement avec les deux, hein, ça marche aussi, et c'est d'ailleurs plus efficace, hein. Tenez-vous-le pour dit.
Alors comme je vous le disais un petit peu plus tôt, non loin d'ici, il y a une départementale qui constituera le point de retour de cette balade, hein. Je vous en parle parce que bon, vous allez sûrement l'entendre dans les différentes prises vidéo. Et en fait, donc c'est à cause d'elle que cette balade ne forme pas une boucle, mais plutôt un aller et retour. Alors en fait, on pourrait revenir par la route, mais ce serait beaucoup trop dangereux, hein. Donc j'ai déjà fait plusieurs fois, mais on s'inquiète pour ceux qui accompagnent, on s'inquiète pour soi, on s'inquiète pour le chien, on s'inquiète pour toutes sortes de choses, hein, de ne pas être percuté par quelqu'un qui vous aura pas vu. Donc vous pouvez essayer si vous voulez, mais je vous le dis d'avance, vous ne serez pas tranquille. En tout cas, si vous le faites, soyez prudent. Bon les gens, arrivés ici, nous sommes à un point de passage qui en général suscite beaucoup d'intérêt et de fascination de la part des gens qui peuvent m'accompagner sur ce parcours. Alors pourquoi? Eh bien parce que sur la droite du chemin, il y a cette vieille maison abandonnée, perdue dans la forêt et dans la végétation abondante. Alors en général, mes accompagnateurs sont sûrement motivés par une curiosité enfantine face à l'inconnu, ou alors par la volonté de découvrir un objet précieux qui aurait été abandonné et qu'ils pourraient emmener chez eux, comme un trésor par exemple, hein, qui n'a jamais rêvé d'en trouver, ou alors par l'envie de se faire une petite frayeur dans un décor qui a tout d'un film d'horreur, hein. C'est vrai que c'est assez effrayant quand on y regarde bien. Alors moi je vous dirais que à mon niveau je comprends assez la curiosité qu'il peut y avoir devant ce genre de découverte, mais je suis très lucide quant à la solidité de ce genre d'endroit. Tout peut arriver à l'intérieur ou autour, donc le plafond peut s'écrouler, le sol peut se dérober sous vos pieds, vous pouvez être empalé par une vieille barre de fer toute rouillée puis vous vider de votre sang, donc la frayeur qui était un jeu à la base peut se révéler être une douloureuse réalité. Donc ici, retenez ce message très important. Tâchez de contenir votre curiosité dans la mesure du possible. Et si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. N'allez pas dans ce genre d'endroit tout seul. Allez-y avec quelqu'un de confiance qui pourra vous aider en cas de nécessité. Et si vous n'arrivez pas à vous faire accompagner, prévenez des proches qui, au-delà d'une certaine heure, sans vous voir revenir, appelleront la police, les pompiers, des secours qui viendront vous aider si jamais vous êtes en danger, hein. Donc ce n'est pas de la trouillardise, ce n'est pas que je suis un pétocheur, ce n'est pas un excès de respect à l'égard de ce qui ne m'appartient pas, c'est tout simplement la volonté de rentrer chez moi en vie. Donc j'espère que vous l'avez vous aussi. Donc ne péchez pas parce que vous avez trop confiance en vous ou parce que vous êtes trop fier, hein. Prévenez qu'on puisse venir vous secourir, hein. Pensez aux gens qui vous aiment et qui ont envie de vous voir rentrer sains et saufs. Bon, en tout cas, je note qu'en plus de la fraîcheur omniprésente, hein, l'endroit est quand même très très beau, hein. Donc c'est vraiment la bonne saison pour venir se balader ici. Donc la voûte de feuilles qu'il y a au-dessus de ma tête est vraiment splendide. La verdure est là, les couleurs sont au rendez-vous. C'est un cadre qui est très très enchanteur, hein. Donc je ne regrette pas d'être venu, déjà pour la petite balade en elle-même, mais je regrette encore moins, c'est de vous faire découvrir tout ça. Appréciez-le.
Bon, dans ce coin-là, je vous dirais qu'il n'est pas rare de trouver du gibier au milieu du chemin qui fait de grands yeux écarquillés parce que vous venez de le surprendre. Donc quand vous y êtes, je vous invite à observer une certaine discrétion, soyez silencieux autant que possible pour augmenter vos chances de faire une belle rencontre. Hein, ce serait toujours ça de prix en passant. Bien, alors après un court passage au soleil, nous voici de nouveau revenus en sous-bois. Alors je vous dirais que pour ma part, j'ai tendance à préférer cette zone au printemps et en automne. Alors pourquoi? Parce qu'au printemps, les arbres perdent une espèce de pollen blanc cotonneux et du coup, ça donne l'impression qu'il y a une couverture de neige très légère sur le sol. Donc c'est vraiment joli, ça a beaucoup de charme. Et après en automne, donc c'est toujours une histoire de couleur parce que les arbres perdent leurs feuilles. Il y a du rouge, du orange, du jaune, tout un tas de nuances d'ambre un petit peu partout. Donc pareil, ça a un charme de malade. Hein. Bon là c'est très joli aussi, hein, mais j'ai quand même tendance à préférer le printemps et l'automne lorsque je passe ici. Alors sinon, je me suis permis entre-temps de faire une petite recherche sur internet, parce qu'il paraît que Google est mon ami, lol, mais la circulation que l'on entend au loin, eh bien en fait c'est toujours la D937. Alors je trouve ça assez amusant parce que on commence par cette route, on termine par cette route et on la longe tout du long de la balade. Donc finalement, eh bien on ne la quitte jamais vraiment. Alors, je constate que par ici, il y a nettement moins d'arbres que précédemment, hein. Donc ça veut dire moins de feuilles, moins d'ombre et moins de fraîcheur. Alors je trouve ça quand même particulier parce qu'il est 19 heures passées et on sent que le soleil tape toujours bien comme il faut, hein. Donc ça chauffe. Bon mes amis, arrivé ici, je suis obligé de vous laisser parce que j'arrive dans une zone où il y a un certain nombre de propriétés privées. Donc j'ai le droit de circuler mais pas de filmer, hein. Vous connaissez la complexité du droit français sur ce genre de points. Bon, si vous le désirez, vous pouvez faire demi-tour ici et retourner sur vos pas. Ou alors, vous pouvez faire comme moi maintenant, donc à savoir de continuer tout droit pour atteindre la D937. Donc c'est là que je vous donne rendez-vous d'ici quelques instants. Je vous dis à tout de suite. Bon, bah les gens, ça y est, on y est à la départementale 937.
Alors je vous fais voir de tous les côtés pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et reconnaître, hein. Voilà à gauche, et si je me tourne à droite, voilà l'autre côté. Alors, on pourrait naturellement rentrer en suivant cette route, hein, ça permettrait de rejoindre notre point de départ. Mais comme vous pouvez le constater, c'est un axe qui est déjà assez imposant et la circulation y devient très vite assez dense, donc ce qui est dangereux pour les piétons, hein. Donc non, moi ce que je vous invite à faire, c'est opter pour la sécurité, la facilité, hein, une fois n'est pas coutume. Donc faites tout simplement demi-tour à partir d'ici, vous regagnerez votre point de départ dans de bonnes conditions, en toute tranquillité. Allez, allons-y. Donc là, je suis à peu près revenu à l'endroit où je vous ai laissé tout à l'heure, hein. Je tenais à ce que vous puissiez constater que je suis bel et bien en train de revenir sur mes pas, de rebrousser chemin. Alors cette sortie et la vidéo qui lui est associée touchent gentiment à leur fin. Donc après, je sais pas si c'est le soleil couchant qui veut ça, mais je trouve que ce chemin de retour a quelque chose d'un terminus, vous ne trouvez pas ? Bon les gens, cet épisode numéro 35 touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Moi de mon côté, je vous dirais que c'est toujours plaisant de venir jusqu'ici, hein, parce que ça fait remonter foule de souvenirs agréables que je ne me lasse pas de ressasser, hein. Donc le cœur y est. D'autre part, je vous dirais aussi que la nature et ses belles couleurs étaient au rendez-vous, donc j'ai choisi une bonne période pour revenir. Donc ça s'apprécie également. Ceci étant dit, vous connaissez les deals habituels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître, et surtout de prendre de l'ampleur, hein, c'est très important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui motive bien comme il faut. Et si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que vous serez lu et aussi que je vous répondrai avec joie. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles promenades champêtres. Allez, salut!